Arsenal semble sur le point de réaliser un gros coup en attaque cet été avec Rodrigo, l'ailier star du Real Madrid. Après avoir été fortement lié aux joueurs brésiliens ces dernières semaines, il semblerait désormais que les Gunners aient trouvé un terrain d'entente pour recruter l'international brésilien. Rodrigo, qui a su s'imposer comme un des talents les plus prometteurs d'Europe, représenterait un renfort de taille pour les Londoniens en quête de renforcer leurs ailes. Le club aurait trouvé un accord sur les termes personnels avec Rodrigo et son arrivée en Angleterre pourrait transformer l'attaque des Gunners. La direction d'Arsenal, après plusieurs discussions sur les priorités du mercato, a clairement identifié Rodrigo comme la priorité absolue. La compétition pour ses services s'intensifie, mais Arsenal semble bien placé pour faire de lui une de leurs plus grandes signatures. Toutefois, une incertitude majeure plane autour de ce transfert. Le principal obstacle pour Arsenal reste le salaire. Actuellement, le joueur perçoit 240 000 € par semaine au Real Madrid, un montant bien supérieur à celui de la majorité des joueurs d'Arsenal. Si le transfert est conclu, cela entraînera un ajustement majeur dans la gestion de la masse salariale du club. De plus, le prix du transfert, estimé à 90 millions d'euros, 77 millions de livres, représente un défi financier de taille. En conséquence, Arsenal pourrait être contraint de faire des concessions. Selon des sources internes, un départ de Martinelli ou de Trossard pourrait se profiler afin d'équilibrer les comptes et de financer l'arrivée de Rodrigo. Bien que l'affaire semble en bonne voie, la vente d'un joueur clé pourrait être inévitable pour finaliser ce transfert. Paul Pogba est sur le point de faire son grand retour en Ligue 1. Après 2 saisons compliquées marquées par une suspension pour dopage, le milieu de terrain français va rejoindre l'AS Monaco pour un contrat de 2 ans, suscitant l'enthousiasme de Vincent Labrune, le président de la LFP. Dans des propos relayés par l'équipe, Labrune a exprimé sa joie à l'idée de voir Pogba revenir dans le championnat français. Si cette arrivée est officialisée, ce sera une grande nouvelle, déjà pour lui après des années de galère. J'avais eu l'occasion d'échanger avec lui l'an passé et j'avais rencontré un homme combatif, déterminé à se battre et à participer à la Coupe du Monde 2026. Je suis content que cette opportunité lui soit donnée. Le retour de Pogba en Ligue 1 et particulièrement à l'ASM représente bien plus qu'un simple transfert. Ce sera une énorme opportunité pour le joueur, mais aussi pour Monaco, qui pourra compter sur son talent et son charisme sur le terrain, ainsi que sur son rayonnement international. Labrune a souligné l'importance de cette arrivée. C'est le cœur de notre projet depuis plusieurs saisons, et nul doute que l'arrivée d'un champion du monde de ce calibre va y participer. Alors que Pogba retrouve enfin la forme après des mois d'incertitude, l'AS Monaco et la Ligue 1 se préparent à accueillir une nouvelle star, prête à briller notamment en Ligue des Champions. Chelsea s'apprête à frapper un nouveau coup dur à Manchester United sur le marché des transferts. Après avoir soufflé Liam Delap sous le nez des Red Devils, les Blues auraient désormais jeté leur dévolu sur Randal Kolo Muani, selon les informations de l'équipe. Manchester United pensait tenir sa priorité offensive avec Delap. Mais leur défaite en finale de la Ligue Europa face à Tottenham a tout changé. L'absence de Ligue des Champions la saison prochaine a pesé lourd. Résultat, Delap a choisi Chelsea qui lui offre un projet européen concret pour un montant estimé à 30 millions de livres sterling. Et les ambitions de Chelsea ne s'arrêtent pas là. Le club londonien prépare 2 autres offensives dans le secteur offensif. L'objectif ? Compenser l'absence récurrente de Christopher Nkunku et anticiper le départ de Jadon Sancho, désormais de retour à Manchester United. Dans ce contexte, Randal Kolo Muani est devenu une cible de choix. L'international français, encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain, séduit Chelsea par sa polyvalence. Capable d'évoluer en pointe comme sur les ailes, il correspond parfaitement au profil recherché par le nouveau staff. Les négociations sont ouvertes entre Chelsea et le PSG, et le joueur, intéressé par un retour en Premier League, pourrait être tenté par cette nouvelle aventure londonienne. Une chose est sûre, Chelsea ne compte pas laisser filer cette opportunité, surtout si cela permet au passage de faire reculer Manchester United dans la hiérarchie du mercato. Néanmoins, le Bayern Munich continue de renforcer son attaque et Max Eberl, directeur sportif du club, a ajouté Luis Diaz de Liverpool à sa shortlist. Le Colombien a montré de belles choses cette saison avec 17 buts et 5 passes décisives en 38 matchs, mais sa manque de constance, surtout lors de la deuxième partie de la saison, a semé le doute. Néanmoins, son profil est toujours attractif pour les Bavarois qui cherchent un ailier de classe mondiale pour renforcer leur équipe. Mais Luis Diaz n'est pas le seul à être ciblé par Eberl. Gabriel Martinelli d'Arsenal a aussi attiré l'attention du Bayern, malgré les critiques qu'il a reçues cette saison de la part des supporters d'Arsenal pour son manque de dynamisme et sa tendance à monopoliser le ballon. Pourtant, après l'échec de certains joueurs en Premier League, Bayern Munich pourrait bien tenter un coup similaire
à celui de Cody Gakpo, lui aussi sur la liste de Eberl. Le néerlandais cependant ne partira pas pour moins de 70 millions d'euros avec des joueurs comme Bradley Barcola du PSG, Nico Williams de l'Athletic Club, Raphaël Léo de Milan AC et Jamie Gittens de Dortmund également sur la liste des cibles bavaroises. Le Bayern semble décidé à renforcer son secteur offensif avec des joueurs jeunes et talentueux prêts à prendre des responsabilités. Une rumeur qui fait du bruit, Jordan Henderson, l'international anglais et ancien capitaine de Liverpool, pourrait quitter l'Ajax Amsterdam cet été et c'est l'Olympique de Marseille qui semble bien positionné pour récupérer le milieu de terrain. Après une saison réussie avec l'Ajax où il a disputé 45 matchs, marqué 6 buts et délivré 11 passes décisives, Henderson est dans une forme physique impressionnante malgré son passage en Arabie Saoudite avec Al-Ettifaq. L'OM aurait bien compris l'opportunité que représente Henderson, qui a signé avec l'Ajax en tant qu'agent libre mais avec une clause dans son contrat lui permettant de quitter le club avant la mi-juillet. Selon les informations du Daily Mail, l'OM serait l'un des principaux clubs européens à vouloir profiter de cette option pour recruter un joueur expérimenté et de qualité, qui pourrait apporter toute sa valeur dans le vestiaire marseillais. L'objectif de Henderson est clair, la Coupe du Monde 2026, il veut s'assurer d'une place dans l'équipe d'Angleterre et pour cela, il souhaite continuer à être un titulaire indiscutable dans un grand club européen. L'OM, avec son projet ambitieux, semble donc une destination idéale pour poursuivre son rêve mondialiste. À 36 ans, Henderson n'a pas encore pris de décision définitive, mais l'OM semble être en position de force pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1. Jonathan David vers la Juventus, le contrat se précise pour l'attaquant du LOSC, Jonathan David, pourrait bien faire ses valises pour la Serie A la saison prochaine. En fin de contrat avec le LOSC à l'issue du mois de juin, l'attaquant canadien est de plus en plus proche de rejoindre la Juventus. Selon les informations de Tuttosport, David aurait trouvé un accord avec les dirigeants bianconeri pour un contrat d'environ 6 millions d'euros par an hors bonus. Cependant, bien qu'un accord de principe soit atteint, le contrat n'a pas encore été signé et plusieurs détails restent à régler. Parmi eux, les commissions des agents, jugées élevées par l'entourage du joueur, ainsi que la prime à la signature. La Juventus semble néanmoins bien placée dans ce dossier malgré l'intérêt de clubs venus d'Arabie Saoudite et de Turquie, avec notamment Fenerbahçe dans la course. Cependant, ces destinations ne semblent pas enthousiasmer particulièrement David, pour qui Turin reste de loin l'option la plus attractive à ce stade. C'est un coup de tonnerre dans ce mondial des clubs. L'Atlético Madrid est devenu le premier club européen à être éliminé en phase de groupe, et pourtant, les Colchoneros ont battu Botafogo 1-0 grâce à un but tardif d'Antoine Griezmann à la 87e minute. Mais ce n'était pas suffisant. Ils avaient besoin d'en marquer 3 pour espérer passer à cause de la victoire du PSG face aux Seattle Sounders et des règles de différentiel en confrontation directe. Le visage de la désillusion ? Alexander Sørloth. Le Norvégien, qui avait pourtant brillé en Liga avec un triplé en fin de saison, a totalement manqué son rendez-vous avec l'étape de l'histoire. Il a enchaîné les occasions ratées et notamment un gros raté de la tête à la 62e minute sur un service parfait de Marcos Llorent, un scénario presque identique à celui du match contre le PSG où il avait déjà gâché une chance en or et comme si cela ne suffisait pas, Sørloth est aussi impliqué dans l'action polémique de la première période où un pénalty semblait évident sur Julian Alvarez mais annulé à cause d'un contact jugé fautif du Norvégien dans la construction. Statistiquement, c'est cruel. Sørloth affiche le plus haut XG sans but marqué du tournoi à 2,29 en dehors des pénaltys. Il rejoint Haaland et Alvarez dans ce club très fermé des attaquants maudits du mondial des clubs. Le Brésil rit, l'Europe pleure, Botafogo avance. L'Atlético, lui, rentre à la maison. Le Paris Saint-Germain a parfaitement terminé sa phase de groupe avec une victoire 2-0 contre les Seattle Sounders. Grâce à ce succès, ils ont terminé premiers de leur groupe et attendaient impatiemment de connaître leur adversaire pour les huitièmes de finale. La suspense a été levée dans la nuit après les 2 dernières rencontres du groupe A où les choses étaient particulièrement tendues. Palmeiras et l'Inter Miami étaient dans une situation confortable avec 4 points chacun après 2 matchs. Ils n'avaient besoin que d'un match nul pour s'assurer une place en phase à élimination directe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les 2 équipes se sont quittées sur un match nul de 2-2 dans une rencontre pleine de rebondissements. Grâce à la différence de but, Palmeiras a terminé premier et se qualifie pour un choc brésilien en 8e de finale contre Botafogo. L'Inter Miami, avec le 2e rang du groupe, affrontera quant à lui le PSG. Ce sera l'occasion pour Lionel Messi de retrouver le Paris Saint-Germain, son ancien club, avec qui il a laissé un impressionnant héritage.
Une rencontre qui promet de nombreuses émotions, à la fois pour le joueur et pour les supporters parisiens. Cependant, dans le groupe B, le FC Porto a connu un départ prématuré. Malgré un match palpitant contre Al Ahly qui s'est terminé sur un 4-4, les Portugais n'ont pas pu obtenir la qualification. Même en cas de victoire, les hommes de Sergio Conceição n'auraient pas pu dépasser la phase de groupe en raison des règles de différentiel de but. Une grande déception pour le FC Porto qui s'attendait à un parcours plus long dans cette compétition. Al Ahly, de son côté, a su tirer profit de la situation et s'impose grâce à un triplé exceptionnel de Wessam Abou Ali. L'attaquant palestinien a été l'un des héros de cette rencontre palpitante, inscrivant des buts cruciaux qui ont permis à son équipe de repartir avec un point précieux et de se maintenir dans la course. Ainsi, le PSG connaît son futur adversaire et le chemin vers les huitièmes de finale est désormais clair. Mais à côté de ces qualifications, plusieurs grandes équipes européennes, comme l'Atlético Madrid et le FC Porto, voient leurs espoirs s'envoler dès la phase de groupe, un mercato à venir pour ces clubs qui devront redéfinir leurs priorités pour la suite des compétitions. Le numéro 10 emblématique du FC Barcelone, libéré par le départ d'Ansu Fati à Monaco, sera désormais porté par Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l'attaquant espagnol passera du numéro 19 à ce chiffre mythique, selon El Mundo Deportivo. Bien que Fati soit prêté, le FC Barcelone a décidé de confier le numéro 10 à Yamal pour marquer un tournant symbolique. Le club veut voir ce numéro emblématique porté sur le terrain et a prévu de mettre en vente le nouveau maillot à partir du 2 juillet. L'officialisation de ce changement devrait se faire autour du 13 juillet, jour de l'anniversaire de Yamal, avec un événement spécial pour célébrer ce passage important dans sa carrière. Voilà pour notre récapitulatif des dernières infos sur le mercato et les coulisses du football. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Dis-moi en commentaire quel transfert t'a le plus surpris et si tu penses que Lamine Yamal va réussir à porter le numéro 10 du Barça comme un champion. A bientôt pour de nouvelles infos et analyses footballistiques. Ciao!